Bienvenue sur le podcast Les Qalbi, pour mon cœur, un espace de sakina où l'on parle de ce qui touche l'âme et ce qui fait battre le cœur toujours un peu plus fort pour Allah. Je suis Yusra et Les Qalbi est ce refuge où je viens trouver paix et apaisement. J'espère que ton cœur y trouvera lui aussi un peu de douceur. Et qui sait, pourquoi pas goûter ensemble aux délices de la foi. Je te laisse avec l'épisode du jour et je te souhaite une bonne écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh les sœurs, j'espère que vous allez bien, Inch'Allah. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce thème un peu triste, mais essentiel, alhamdulillah. On va parler aujourd'hui de la tristesse. Et la tristesse en islam, la tristesse surtout au sein de la Oumma, comment la tristesse est perçue, et surtout les bêtises que l'on pense autour de la tristesse, dont j'en suis d'ailleurs la première fautive. J'étais de celles avant, vraiment, qui pensaient que quand tu étais triste, quand tu étais en dépression ou quoi que ce soit, et ben en fait, c'était parce que tu étais loin d'Allah, ton âme s'était éloignée de ce pourquoi elle a été créée, etc. Ce qui est vrai, bien entendu, c'est vrai aussi. Quand ton âme s'éloigne de ce pourquoi elle a été créée, tu es triste, c'est tout à fait normal. Mais il faut aussi savoir que des personnes très, très pieuses, bien plus pieuses que l'on ne le sera jamais, ont vécu de profonds moments de tristesse et pourtant avaient une foi, une piété, un tawakkul hors du commun, subhanallah. Donc ta tristesse ne définit pas ta relation, ton lien, ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et vraiment, j'ai à cœur de faire ce podcast parce que je l'ai compris un peu sur le tard, mais alhamdoulilah, vaut mieux tard que jamais, j'ai envie de dire. Déjà, la tristesse, faut pas oublier que c'est une émotion qui a été créée par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est quelque chose de naturel. On a été créé comme ça. Donc on peut pas lutter contre la tristesse. C'est pas quelque chose de haram, c'est pas quelque chose de contre nature. C'est naturel la tristesse. Et puis j'ai envie de dire, celui qui n'a jamais éprouvé de tristesse, comment pourrait-il ressentir de la joie, subhanallah? On peut voir dans l'histoire de notre religion que de nombreux prophètes et puis aussi la maman de notre cher prophète Aïssa, alayhi salam, donc Maryam alayhi salam, a été très triste. Et quand on sait que même des prophètes ont été éprouvés par la tristesse à tel point que l'un de nos prophètes, ça l'a rendu aveugle, tellement il a pleuré, subhanallah, on se dit que en fait la tristesse c'est naturel et que si eux, avec une telle foi, une telle piété, ont ressenti cette tristesse, qui sommes-nous, nous, pour ne pas ressentir ça? Vraiment, j'ai envie de dire à travers ce podcast que ta tristesse, le fait que des fois tu aies des idées noires même, que tu te sentes pas bien, que tu as envie de tout envoyer balader ou je ne sais quoi, ça fait pas de toi quelqu'un de mauvais, une mauvaise croyante, quelqu'un qui manque de tawakkul, une hypocrite, pas du tout. Et on le voit déjà notamment dans l'histoire de Maryam, alayha salam. Son histoire, elle est très parlante et je trouve ça incroyable, c'est que Allah, subhanahu wa ta'ala, dans son immense sagesse, il a choisi de nous dire cette fameuse phrase que Maryam a dit. On retrouve cette phrase dans le Coran et je me dis que si Allah nous permet «d'entendre» entre guillemets, hein, cette phrase, c'est bien pour nous dire à nous, simples humains que nous sommes, lambda, on va dire ça comme ça, bah, en fait, vous aussi, vous pouvez être triste. Il y a pas de problème. Tournez-vous vers moi, alhamdoulilah. Mais la tristesse ne fait pas de toi quelqu'un de mauvais ou un mauvais croyant. Maryam alayhi salam, elle a dit, et ça on peut retrouver dans la sourate Maryam verset 23: «Ah que je fusse morte avant cet instant et totalement oubliée». Faut recontextualiser tout ça. Maryam alayhi salam, c'était une femme très pieuse. Elle passait sa vie dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais à un moment donné, l'épreuve était tellement forte, la douleur était tellement forte, qu'elle a eu cette phrase: «Ah que je fusse morte avant cet instant et totalement oubliée». Allah lui a laissé l'espace pour dire cette parole. Allah ne l'a pas blâmée. Allah ne l'a pas corrigée, bien au contraire. Allah, il a choisi de nous rapporter cette phrase pour que nous, aujourd'hui, on en tire des enseignements. Et puis, il faut se rappeler aussi quelque chose de très, très important, c'est que Maryam alayhi salam a dit cette phrase alors qu'elle n'a jamais été approchée par le shaitan. Donc on se dit que nous, qui sommes constamment approchés par shaitan, qui sommes dans une génération, une époque vraiment, Allah al-Musta'an, comment non on peut ne pas être triste? C'est obligé qu'on va être touché par la tristesse. Et pour autant, ça fait pas de nous des mauvais musulmans. Walhamdulillah. La maman de Maryam alayhi salam a dit: «Je la place sous ta protection, ainsi que sa descendance contre le diable banni». On peut retrouver ce verset dans la sourate Al-Imran, verset 36. Et c'est aussi pour ça que Isa alayhi salam n'a pas été approché par le shaitan. Quand il est né, normalement un bébé, quand il est né, il pleure. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'il est approché par le shaitan. Et ben Isa, lui alayhi salam, il n'a pas été approché par le shaitan, jamais. Et ça, c'est par la cause de l'invocation sincère de la maman de Maryam alayhi salam. Subhanallah. Donc si même la meilleure femme de l'humanité,
une femme qui a été élue, qui a été purifiée, qui a été protégée contre le shaitan. Elle a traversé un état de douleur extrême. Ça nous montre que la foi n'empêche pas la douleur, la foi n'empêche pas la tristesse. Ta proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne va pas définir si tu vas être triste ou pas. Oui, tu vas être triste, tu vas être éprouvé, on le sait. Allah nous a prévenus dans le Coran. Il va nous éprouver. On va être triste, subhanallah. Et il faut pas culpabiliser parce que shaitan aussi peut jouer de ça. Et en plus, cette phrase que Mariam a dit, donc ce verset du Coran, elle est incroyable parce qu'elle n'a pas juste dit: «Oh, je suis triste, je désespère, j'en peux plus». Non, elle a dit: «Ah, que je fusse morte». On voit ici que même Allah subhanahu wa ta'ala, il décide de nommer en quelque sorte une pensée sombre. Alors, j'irai pas jusqu'à dire une pensée suicidaire ou Allahu a'lam, bien sûr, mais une idée sombre, une idée noire, comme on l'appelle aujourd'hui, subhanallah. Et on connaît toutes autour de nous, je pense, ou Allahu a'lam, bien sûr, mais des personnes comme ça, qui sont en dépression, qui ont des idées sombres, qui ont des idées noires, peut-être même des sœurs qui passent à l'acte. Et le premier réflexe qu'on va dire, en tout cas moi c'était vraiment mon cas: «Bah, quelle est ta relation avec Allah? Ah mais non, ma sœur, c'est un manque de tawakkul», et cetera. Mais c'est bien plus profond que ça. Si même Maryam alayhi salam, qui n'était pas touchée par le shaitan, qui était une femme très pieuse, elle a dit cette phrase, c'est vraiment que cet état profond, on peut le ressentir. Donc il faut aider nos sœurs qui ressentent ça différemment. Parce que ça peut être très culpabilisant aussi de dire: «Bah, regarde ta relation avec Allah, tu manques de tawakkul», et cetera. Non, les aider autrement, subhanallah. Et puis j'aimerais aussi vous partager, subhanallah, pas vous partager son histoire parce que le but c'est pas de faire une biographie, mais c'est de tirer les enseignements de son histoire, de notre prophète Yaqub alayhi salam. Quand je me suis replongée dans cette histoire, dans son histoire, je me suis vraiment rendu compte que subhanallah, la plus grande des fois, la plus grande des proximités avec Allah subhanahu wa ta'ala n'empêche pas la plus profonde des douleurs. Et ce n'est absolument pas un manque de tawakkul. Et c'est aussi pour nous un peu réconfortant de se dire que bah, parfois on peut douter, on peut avoir peur et des fois on se remet en question: «Bah, je manque de tawakkul, non, il faut que je craigne Allah», et cetera. Mais c'est normal, ça arrive. Yaqub alayhi salam, il avait 12 fils. Dont un de ses fils, on le sait, c'est notre prophète Youssouf alayhi salam. Youssouf, c'était vraiment le petit chouchou, on va dire, de Yaqub alayhi salam. Yaqub, il savait très bien que son fils était particulier. Quand son fils a fait un rêve et qu'il l'a confié à son père lui avait dit, d'ailleurs, de ne pas le dire à ses frères, parce qu'il savait que bah, sa prophétie pouvait entraîner la jalousie de ses frères. Malheureusement, ça n'a pas empêché ses frères d'abandonner leur frère Youssouf au fond du puits. Et puis quand ils sont revenus vers leur père, eh bien, ils ont annoncé la mort de Youssouf alayhi salam à son papa Yacoub alayhi salam. Et Yacoub, il a été tellement dévasté. Il a été tellement triste pendant des années, mais des années, des années, des années. Il a tellement pleuré, et rien que ça me fait mal au cœur, subhanallah, qu'il en est devenu aveugle. Ouais, subhanallah. Il est devenu aveugle tellement il a pleuré. On ne peut pas dire que Yacoub alayhi salam manquait de foi. On peut pas dire qu'il manquait de tawakkul. Mais ça reste un être humain, c'est un prophète, bien sûr. Mais ça reste un être humain, subhanallah. Et donc il a été touché par une profonde et une grande tristesse. Au point qu'il a perdu la vue, je sais pas si on se rend compte. Je pense qu'aujourd'hui, ça n'arrive plus à personne, ça. Personne ne perd la vue parce qu'il pleure énormément. Allahu a'lam, en tout cas, moi, j'en ai jamais entendu parler. Et donc vraiment, je me dis que, bah, en fait, cette histoire-là, elle nous montre aussi, comme l'histoire de Mariam alayhi salam, que, bah, en fin de compte, être triste, c'est normal. Ça ne te définit pas en tant que croyant, en tant que croyante. Et de cette tristesse, et en général, de toute façon, les tristesses en général, de ces larmes peuvent naître les plus belles des invocations. Notre cher prophète Yaqub alayhi salam a dit: «Je ne me plains qu'à Allah de ma tristesse et de mon chagrin». On peut retrouver ce verset dans la sourate Yusuf, verset 86, subhanallah. Et puis même nous, en plus, maintenant, on le voit, on le sent quand on est triste, c'est vraiment là qu'on parle avec le cœur. En fait, des fois, en tout cas moi personnellement, je sais pas vraiment nommer mes émotions. Si c'est pas très tranché en fait, si je ne suis pas très, très heureuse ou très, très triste ou très, très en colère, j'ai du mal à jauger où j'en suis, je sais pas si c'est pareil pour tout le monde. En tout cas, moi, c'est comme ça, subhanallah. Et vraiment quand je suis très, très triste, c'est là où vraiment je vais pouvoir mettre un mot sur mes émotions, sur mon état, et vraiment me confier à Allah et du coup lui faire mes plus grandes demandes, finalement. Et là, on le voit aussi avec, Yacoub alayhi salam qui a fait cette belle invocation que l'on doit dire nous aussi d'ailleurs en tant que musulmans quand on est triste. Je ne me plains qu'à Allah de ma tristesse et de mon chagrin. Subhanallah. Donc des plus belles larmes naissent les plus belles invocations. Et puis aussi ce qu'on peut tirer de l'histoire de Yacoub alayhi salam, c'est qu'en fait à un moment donné, il en pouvait plus. Sa tristesse était tellement grande, son chagrin était tellement intense que Allah, il a décidé de mettre fin à son épreuve. Alhamdoulilah, il a retrouvé son fils Youssouf alayhi salam et il a retrouvé aussi la vue.
C'est ça qui est incroyable, c'est qu'en fait, il a retrouvé son fils Youssouf, on lui a ramené la chemise de son fils Youssouf, il l'a mis comme ça contre ce visage pour respirer son odeur, subhanallah, et il a retrouvé la vue. Allahu akbar, et ça me fait penser à un hadith incroyable alayhi salatu wassalam qui me fait penser moi à un petit moment de ma vie que je vais vous raconter inch'Allah. Ce hadith, il est juste incroyable. Donc le prophète alayhi salatu wassalam a dit: «Notre Seigneur s'étonne de ses serviteurs qui perdent espoir alors que leur situation est sur le point de s'améliorer. Il vous regarde lorsque vous êtes complètement désespéré et sourit. Il sait que votre délivrance est proche.» Rapporté par Ahmed. Et là, moi, je fais vraiment un parallèle avec l'histoire de Yacoub alayhi salam. Alors, je ne dirais pas qu'il a désespéré, mais en tout cas, il était vraiment triste. Et on voit ici que quand la douleur est si forte, quand le serviteur n'en peut plus, bien Allah, il s'étonne. Et il nous regarde et il sourit. Et je trouve cette image si belle de savoir que notre Créateur nous regarde, il sourit, parce qu'il sait que pour nous, c'est bientôt la fin. Ça me fait vraiment rappeler un moment donné de ma vie où, voilà, quand j'étais encore en essai bébé, j'arrivais pas à avoir d'enfant, donc j'avais pas encore d'enfant, donc c'était il y a maintenant, bah, ça fait 11 ans. J'étais pas encore maman et ça faisait des années, des années, des années que j'essayais, j'arrivais pas et je portais le poids de la culpabilité parce que c'était dur de pas réussir à donner un enfant à mon époux, même si c'est pas moi qui donne, c'est Allah, mais bon, je suis la cause, quoi. Et même si mon époux, alhamdoulilah, ne m'a jamais fait aucun reproche, walhamdoulilah, moi je voyais quand même, enfin bref, soit. C'était compliqué. Et un jour, je me rappelle, c'était la prière de Dor et je suis partie prier et j'ai fait, je pense, ma prière la plus douloureuse de toute ma vie. J'ai pleuré, mais j'ai tellement pleuré, je demandais à Allah de m'accorder ce bébé parce que j'en pouvais plus, j'en pouvais plus, j'en pouvais plus. Et j'ai pleuré et je suis restée je dirais pas des heures, non, mais des très, très, très longues minutes sur ce tapis à pleurer en prosternation, à ne plus savoir réciter Al-Fatiha tellement j'arrivais même plus à parler, subhanallah. Parce que c'était une épreuve que je vivais très mal. En plus, à l'époque, j'étais dans la religion, bien sûr, mais j'avais pas ce tawakkul, j'avais pas cette conscience, j'avais pas cette foi-là, donc j'avais pas trop à quoi me raccrocher finalement. Même si je pensais avoir Allah dans ma vie, finalement, je pense que je l'avais pas tellement. Enfin bon, bref. Et il s'avère en fait que finalement, lors de cette prière, j'étais enceinte et je ne le savais pas. Et subhanallah, pendant ma grossesse, je sais plus si c'est quelques semaines, quelques jours, quelques mois après, Allahu a'lam, mais je sais que pendant ma grossesse, j'ai découvert ce hadith que je ne connaissais pas du coup à l'époque. Et je me suis totalement rappelée de ce moment, ça m'a fait tilt et j'ai trouvé ça tellement beau. Je me suis dit: «Waouh, en fait là, Allah certainement qui me regardait, il s'étonnait, il souriait en me regardant». En se disant: «T'inquiète pas, ça arrive, tu déjà enceinte, ton bébé il est dans ton ventre, mais toi tu le sais pas encore». Franchement, je trouve ça trop beau, subhanallah. Enfin bref, c'était la petite aparté. Et puis aussi, alors il y en a plein, hein, des histoires sur la tristesse en islam, parce que voilà, j'ai pas envie de faire un podcast qui dure, 35 heures. Et je vous dis vraiment les histoires qui m'ont le plus touchée, et encore, je pourrais tellement parler de Moussa, la mère de Moussa alayhi salam, qui a dû abandonner son bébé, subhanallah, dans les flots du Nil, avec qui avait un grand tawakkul, qui a dû ressentir une immense, une profonde tristesse en abandonnant son bébé, hein. C'est ce qu'elle a fait clairement. Elle a laissé son bébé. Elle savait pas s'il allait survivre, elle a juste fait confiance en Allah. Je pourrais parler de Hajar aussi, qu'Allah soit satisfait d'elle, que son mari l'a laissée dans le désert. Elle a eu un tel tawakkul qu'elle lui a dit: «Ben, si ça vient d'Allah, en fait, laisse-moi». Et elle a couru comme ça entre Safa et Marwa parce qu'elle était tellement, apeurée et triste parce qu'elle avait pas de quoi nourrir son bébé. Il y a tellement d'histoires comme ça, subhanallah. Le prophète Ayoub alayhi salam, qui a tellement souffert de la maladie, des épreuves, il était tellement riche et puis finalement après il était tellement pauvre, tellement les gens l'ont abandonné parce qu'il était très malade, et sa femme qui vivait dans voilà, ils avaient un confort de vie assez, correct, hein, plus que correct même, qui a dû elle-même finalement aller travailler au service des gens parce que son mari pouvait plus subvenir à ses besoins. Il y a tellement d'histoires dans l'islam qui montrent que finalement la tristesse, mais c'est normal. Même ces personnes, subhanallah, si pieuses, qui sont mentionnées dans le Coran, ont vécu des grands moments de tristesse. Alors nous, mais que dire de nous? Comme je disais tout à l'heure, on est dans une époque, Allah al-Moustaan, voilà, on n'est pas des prophètes, Shaitan autour de nous, il tourne autour de nous pardon, tout le temps. On vit dans un pays de mécréance, c'est pas facile, hein, c'est pas facile. Donc franchement, faut pas culpabiliser, faut dédramatiser. Walhamdoulilah, la tristesse, ça peut arriver, ça fait pas de nous des mauvaises personnes. Et là, je pense à notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Il y a carrément une année qui s'appelle l'année de la tristesse. Il y a même une année dans l'islam qui s'appelle l'année de la tristesse. Comment après nous, on peut aller dire aux gens ou même à nous-mêmes: «Non, sois pas triste, c'est un manque de foi, c'est un manque de tawakkul». Mais subhanallah,
Pour le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, il y a une année comme ça, l'année de la tristesse. Nous, on est qui? Et je prends vraiment conscience de ça aujourd'hui, que j'étais tellement dans l'erreur pendant tout ce temps et je me dis, en fait, c'est parce que je connaissais pas ma religion et d'ailleurs je la connais pas encore, du tout. Mais je veux dire, j'en apprends quand même un peu tous les jours. En tout cas, j'essaye, alhamdoulilah. Et au plus j'en apprends, au plus je me rends compte qu'en fait, j'étais totalement dans l'égarement. Parce que oui, j'ai pu conseiller à mes sœurs et puis à moi-même: «Bah non, ma sœur, rapproche-toi d'Allah, tawakkul et cetera». Bah, c'est vrai, c'était super bons conseils, mais ça s'arrête pas à ça, en fait, subhanallah. Enfin bref. Donc le prophète Mohammed alayhi salam, durant cette année, ben, il a d'abord perdu sa femme Khadija, qu'Allah l'agrée. Sa femme Khadija, c'était tout, c'était subhanallah, c'était sa seule femme à l'époque. Quand il était marié avec Khadija, il n'avait qu'elle. Il était monogame quand il était avec Khadija, qu'Allah l'agrée. Il a perdu, c'était vraiment son premier soutien, hein, c'est la première qui a cru en lui, elle était là pour lui, subhanallah, c'était la mère de ses enfants. C'était c'était son amour de sa vie, en fait, subhanallah. Il a perdu aussi durant cette année son oncle, Abu Talib, son oncle qui était d'un immense soutien, surtout lors des agressions des Quraïch envers lui. On lui a jeté des pierres à Taïf au point où ses jambes étaient en sang, subhanallah. Tout ça, c'est des lourdes épreuves. Qui peut dire aujourd'hui avoir vécu tant d'épreuves dans toute une vie déjà? Alors que dire, en une année? L'islam reconnaît aussi cet état de tristesse en lui donnant un nom, l'année de la tristesse, subhanallah. Et qu'est-ce qu'Allah a fait durant cette année? C'est ça qui est aussi trop beau. Allah, durant cette année, il a révélé la prière. Parce que son prophète, alayhi salatu wassalam, était tellement triste et Allah savait très bien que la prière, c'est ce baume pour le cœur, c'est ce pansement, c'est ce lien qui nous lie à lui, c'est là où on peut tout déposer, c'est là où on peut tout demander. Donc il a révélé la salate durant l'année de la tristesse. C'est pour dire à quel point aussi la prière, c'est énorme. Quand déjà on sait que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à son prophète alayhi salatu wassalam la prière quand son prophète était au summum de la tristesse. Et nous, on se permet de ne pas prier. C'est quand même incroyable, subhanallah. C'est quand même irrationnel même, j'ai envie de dire. Donc quand on est triste, eh bien allons totalement nous réfugier dans la prière. Il y a pas besoin de grands discours. Il y a pas besoin de grands discours. Tu fais ta prière même si tu sais pas parler parce que tu en peux plus, معليش, parle pas. Tu fais ta prière bien sûr, hein, je parle en prosternation, si tu sais pas nommer ta douleur ou quoi que ce soit. معليش, Allah il sait. Invoque-le juste, subhanallah. Et puis il y a eu aussi un autre moment de tristesse dans la vie de notre prophète Mohammed alayhi salam. Alors il y en a eu plein bien entendu, hein. Il a perdu sa maman alors qu'il avait 6 ans, il a perdu nombreux de ses enfants, subhanallah. Voilà. Mais ce que je trouve incroyable, c'est que pour cette tristesse, Allah lui a envoyé une sourate incroyable que j'aime énormément et je voulais partager ça avec vous du coup. Au début de la révélation, il y a eu une période d'interruption où Allah n'a pas fait de révélation à Mohammed alayhi salatu wassalam. Ça a duré plusieurs jours, voire plusieurs semaines selon les versions. Du coup, les polythéistes, ils se moquaient du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam et lui disaient: «Ton Seigneur t'a abandonné», etc., etc., etc. C'était vraiment une vraie tristesse pour le prophète alayhi salatu wassalam et donc Allah a descendu la sourate Ad-Duha que je vais vous lire parce que je trouve que c'est incroyable, que je vais vous lire en français bien sûr. Par le jour levant, par la nuit lorsqu'elle étend sa quiétude sur le monde, ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni détesté. La vie future est meilleure pour toi que la vie présente. Ton Seigneur te comblera et tu seras satisfait. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin et il t'a accordé un refuge? Trouvé ignorant et guidé? Trouvé pauvre et contenté? Ne maltraite donc pas l'orphelin, ne rabroue pas celui qui te demande, et proclame les bienfaits de ton Seigneur. Je trouve que vraiment cette sourate, elle est incroyable. Et puis on voit encore une fois ici que la tristesse, c'est un sentiment humain, que même le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam l'a ressenti. Il y a eu une année qui s'appelait comme ça. Il y a eu un moment comme ça dans sa vie et Allah a fait descendre cette sourate, subhanallah, comme pour montrer que oui, déjà la tristesse, ce n'est pas haram. Moi, je réponds à ta tristesse, je réponds aux accusations qu'on dit contre toi. Et Allah n'a pas mentionné comme quoi ne t'attriste pas parce que ceci, parce que cela. Allah, il vient le consoler en lui disant: ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni détesté. Donc si c'était haram, si c'était pas bien, si c'était un manque de foi, Allah, il aurait certainement corrigé son prophète, alayhi salatu wassalam. Mais Allah n'a pas fait ça. Allah, il l'a consolé. Donc la tristesse n'est pas haram. La tristesse ne fait pas de nous des mauvaises personnes, des personnes en manque de tawakkul, en manque de confiance, en manque de foi, etc. Non, ce n'est pas vrai. C'est un sentiment humain. La tristesse aussi, elle peut avoir un bon côté, dans le sens où la tristesse,
elle va briser ton orgueil. Quand tu es vraiment triste, quand tu es vraiment entre guillemets «désespéré», parce que c'est pas bien de désespérer. Faut pas désespérer de la miséricorde d'Allah, mais c'est pour que vous compreniez ce que je veux dire. C'est que tu n'as personne à qui te raccrocher, tu vas te rapprocher de qui? Eh ben d'Allah. Ça va briser ton orgueil, tu vas savoir, tu vas comprendre, tu vas être intimement convaincu que sans Allah, tu ne peux rien faire. Tu n'es qu'une goutte, tu n'es né qu'à partir d'une goutte. Tu n'es rien sur cette terre, tu n'es personne. Alors rapproche-toi de lui, va le chercher, va vers lui, cours vers Allah subhanahu wa ta'ala. La tristesse, elle peut vraiment te ramener, te pousser à te rapprocher encore plus d'Allah parce qu'il ne te reste que lui. Et en plus, on n'a que lui dans tous les cas, même quand tout va bien, nous n'avons qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on l'oublie. Et quand on est triste, quand les gens nous déçoivent, quand on a des épreuves, eh bien, c'est là où on se rappelle à quel point, oui, effectivement, je ne peux compter sur personne dans ce bas monde. Je ne peux compter que sur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la tristesse, elle a du bon aussi, la tristesse. Comme je disais, tu peux faire des invocations incroyables quand tu es triste parce que tu es tellement prise par tes sentiments, ton cœur il est tellement déchiré. Et aussi, des fois, tu ne vas même plus avoir les mots, mais ce n'est pas grave parce qu'Allah sait. Je me rappelle d'une fois où j'étais très, 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 très triste, très, très mal et je ne savais pas quoi dire. En fait, j'avais tellement le cœur brisé, wallah, que j'arrivais plus à parler et juste j'invoquais Al-Jabbar. Al-Jabbar, c'est celui qui répare les cœurs brisés. Déjà ce nom, il est incroyable. Ça prouve aussi, le nom Al-Jabbar, que si la tristesse n'était pas autorisée, si la tristesse était un manque de foi ou que sais-je, il n'y aurait pas un nom d'Allah pour ça. Al-Jabbar, c'est comme pour te dire, ton cœur va se briser, tu vas avoir le cœur brisé, tourne-toi vers moi. Et je vais te consoler. C'est comme avec le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, quand Allah a révélé cette trop belle, cette magnifique sourate. Et donc je me rappelle que ce jour-là, je disais, Ya Jabbar, Ya Jabbar, Ya Jabbar. J'étais dans tous mes états, je pleurais tellement, tellement fort, subhanallah. Mais c'est pas grave, parce que je sais qu'Allah sait ce qu'il y a dans mon cœur. À ce moment-là, Allah savait ce dont j'avais besoin. J'avais pas besoin de lui dire. Quand tu sais nommer, quand tu sais lui dire, quand tu as besoin de lui dire, alors il faut lui dire. Mais quand tout est tellement brisé que wallah, tu sais même plus quoi dire, c'est pas grave. Juste tu t'adresses à lui, Al-Jabbar ou El Wadoud ou celui dont tu as besoin. Mais vraiment, Al-Jabbar, quand tu as le cœur brisé, c'est vraiment un apaisement pour le cœur, subhanallah. Et je trouve vraiment que quand on s'adresse au nom d'Allah spécifique à notre «demande» entre guillemets, je dirais pas que c'est plus efficace, mais moi perso, je vois une différence. Ouais, quand je m'adresse à Jabbar, je vois que mon cœur il se répare, tout doucement. Quand je m'adresse à Ar-Razaq, quand j'ai besoin, je vois que ma subsistance va changer. Quand je m'adresse à El Wadoud, oui, je peux me sentir plus aimée et vraiment, c'est pas des conneries que je vous raconte, c'est vrai, subhanallah. Quand je m'adresse à At-Tawwab, oui, je sens que mon repentir va être accepté bi-idhnillah si Allah le veut. Je sais pas, c'est différent. Alors après, bien sûr, je peux très bien dire: «Ya Allah, pardonne-moi», il y a pas de problème. Mais je veux dire quand vraiment je suis pas bien, je vais vraiment me tourner vers les noms d'Allah. Et d'ailleurs même quand ça va bien: «Ya Karim, merci, merci de m'avoir accordé mes enfants. Ya Karim, tu es tellement généreux de m'en avoir donné, alhamdoulilah». Ça donne vraiment du sens et de force à nos invocations. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens, wa Allahu a'lam, bien sûr. Voilà, c'était un petit podcast, pas très, très long, mais des fois, il y a pas besoin de faire des grands discours. Moi, souvent, je fais des grands discours, je fais des grands podcasts et finalement, il y a pas besoin de tout ça. Donc j'espère que ce podcast vous apportera un peu de baume au cœur, inch'Allah. Qu'Al Jabbar répare nos cœurs brisés, qu'Al Jabbar apaise le cœur de ceux qui sont en souffrance dans ce monde, le cœur de nos frères et sœurs musulmans partout dans le monde opprimés. Qu'Allah accorde justice à nos frères et sœurs qui sont opprimés dans le monde et voilà, je te dis à très bientôt, inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.